Et bonjour à tous, et merci de regarder cette chaîne. Je vous invite à ne pas vous abonner si vous n'aimez pas, et à ne pas de mettre de like si vous n'aimez pas également. Alors, moi je vais être très transparent à travers cette vidéo, j'ai envie de partager mes faits et gestes dans le domaine de la crypto-monnaie, et je ne donne pas de conseils en investissement. Simplement, je partage un contenu, et je partage un peu ce que j'aime bien dans l'univers de la crypto-monnaie. Je vais partager du coup ce portefeuille avec vous, ce que je fais, mes plans d'entrée, de sortie. Là, j'ai démarré ce portefeuille depuis pas mal de mois et du coup, j'ai envie de partager cette aventure avec vous. Euh, je vais commencer par Helium. Helium, je l'affectionne tout particulièrement parce que voilà, ça délivre déjà quelque chose. Il y a déjà des plans et déjà une ambition sur ce projet. On va aller voir directement sur le site. Euh, L'ambition qui est de faire un peu comme un opérateur mobile et de permettre à tout un chacun de faire, enfin d'utiliser comme un peu Orange, voilà, et également dans le domaine de l'IoT, une ambition qui est toute particulière sur ce projet qui, je pense, a un avenir. Depuis qu'il a migré sur Solana, ça a pris un peu plus d'ampleur. Il y a eu aussi un délistement sur Binance, ça a fait perdre beaucoup de sa capitalisation. À l'heure actuelle, la capitalisation de HNT est de 1,33 milliard de dollars. Et ce que j'aime bien sur Revolut, c'est que c'est très fluide, très clair. Et l'avantage pour moi également de vous présenter ça de façon très visuelle. Voilà, j'aime bien. Du coup, comme vous le voyez, j'ai vendu un peu des HNT pour acheter de l'Atom. Je trouvais que le point d'entrée sur Atom était favorable. Et du coup, j'avais fait une performance déjà significative, c'est-à-dire que j'ai acheté des HNT, je les ai achetés, voilà, je vous montre un peu tout. Je les ai achetés à des positions voilà, de 3 dollars à peu près, ma moyenne, et je les ai vendus. Voilà, j'ai vendu une partie, 41,44 des HNT, en échangeant sur Atom. J'ai fait un petit switch. J'ai gardé effectivement 100 HNT parce que je pense qu'il y a encore des possibilités sur ce token. On va continuer petit à petit sur Cosmos. Cosmos qui est un layer 1, très intéressant également parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'elle a atteint son... Enfin, on ne sait jamais en tout cas. Mais je pense que c'est un très très bon point d'entrée. Un très bon point d'entrée, pourquoi? Parce que si on regarde sur toute la durée, elle est restée, enfin cette crypto-monnaie est restée sur les 4, 3, 5 dollars en 2020. Et après elle a pumpé. Avant ça, elle était à 2 dollars, 1,90$, ce qui est assez risqué quand même d'attendre ces 1,90$ ou 2 dollars. Si on est investisseur comme moi, je pense, moi je fais du DCA comme vous le remarquez. Voilà, j'ai pris un peu plus, encore un peu, et là j'ai mis un peu plus le paquet parce que je trouve que c'est un point d'entrée qui est formidable. Je vise quoi par rapport à mes investissements? C'est très simple, je pense que je vise le x5, x10 en étant raisonnable. J'aime pas dire des x80, x50, x100. En fait, je pense sur des portefeuilles qui sont un peu plus conséquents. Et si on a un job, je pense que ça peut nous faire un beau complément pour acheter une voiture, pour partir en vacances, pour faire plaisir à sa famille. Déjà, si tu fais 50 000 euros en ayant investi 10 000, je trouve que c'est un très très bel investissement. Le but étant de pouvoir retirer, ce qui est très difficile dans cet univers parce qu'il y a une euphorie qui est tout particulière. Et je sais de quoi je parle puisque ça fait plusieurs années que je suis dans le train et j'ai du mal à descendre. On continue par WorldCoin. WorldCoin qui est une crypto-monnaie
qui, qui permet de scanner la rétine. De ce que j'ai compris, ça permet de différencier un être humain d'une IA. Du coup, je vois une belle perspective pour cette crypto-monnaie. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pris une partie au fur et à mesure du temps sur cette crypto-monnaie que, bon, je vais dire affection, j'en ai pas, mais je pense qu'il y a une ambition à ce que ça fasse une très très belle performance. Alors, voilà, j'ai pris 251 pièces de ce WorldCoin. Aujourd'hui, on va faire juste 5 cryptos. Après, je fais faire épisode par épisode, sinon ça va être très long et je ne sais pas si vous allez tenir le coup. Du coup, on va faire petit à petit et je vais mettre voilà, mes top cryptos, celles que j'aime le plus et celles que je vais renforcer au fur et à mesure. Alors, on passe à Polygon. Polygon qui devient Polmatic, Paul. Il va y avoir, oui, il va y avoir, je pense, ou il y a eu une migration. Il y a eu aussi une très très belle descente, voilà, qui nous fait comprendre que ceux qui ont investi ont très peur, enfin ont peur de perdre leurs capitaux. Du coup, logiquement, ils se retirent du jeu. Enfin, et du coup, elle est capitalisée actuellement à 1,21 milliard. J'ai mis un ordre, un dollar comme ça. Voilà, je détecte un peu, je fais des choses comme ça, un peu sorties du commun. En tout cas, j'en ai 1000 petites pièces que j'ai pris, comme vous le remarquez au fur et à mesure du temps. On continue. DYDX, c'est un DEX, c'est-à-dire que ça permet aux gens de faire des futures, du coup de trader. Alors, on continue. J'ai l'application. Là, j'appuie sur ouvrir. Je vais vous montrer. Ah, obtenir. Je savais même pas que je l'avais pas téléchargé. Du coup, on va attendre un petit peu le temps du téléchargement et je vous explique un peu ce que c'est. Parce que voilà, moi je suis pas un conseiller en investissement, mais j'aime bien présenter dans ce que j'investis et je partage comme ça avec vous mes connaissances et également vous pouvez partager vos connaissances sur les commentaires et me présenter les projets dans lesquels vous investissez. Alors, du coup, comme vous le remarquez, ça se présente sous cette forme. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'affiche absolument rien. Alors, 30 jours, 40 jours. Voilà. Ici, il faut mettre son portefeuille. Si on démarre, ça démarre du coup, ça met toutes les possibilités que vous avez. Du coup, il y a Coinbase, OneInch. Ça, c'est des portefeuilles qui sont externes. C'est des portefeuilles du coup que vous avez une petite phrase et vous pouvez vous le créer et après aller sur DYDX et faire du futures. C'est-à-dire investir sur des positions dans le futur, prévoir le marché à la hausse ou à la baisse. Et du coup, moi je ne vous conseille pas de faire ça parce que c'est des risques énormes, surtout si vous n'avez pas fait d'études dans le domaine. Il ne faut pas risquer comme ça de perdre tout son argent. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 cryptos, comme je vous ai promis. Et bon, on va faire un plan sur mon portefeuille la prochaine fois, un plan global et également faire 5 autres crypto-monnaies. Comme ça, je vous présente au fur et à mesure mon portefeuille crypto
sur Revolut. Également, la prochaine fois, je vous décrirai un peu les pourcentages qu'il y a en fonction des cartes qu'on peut prendre. Les pourcentages, c'est-à-dire les frais qu'on paye sur chaque transaction. À très bientôt et